Moi, c'est Louise Dallaire, je suis conseillère en prévention à l'Université Laval. Mon rôle, c'est de m'assurer que le travail de déneigement se fasse en toute sécurité pour le personnel. Pour déneiger un toit, c'est important d'être bien vêtu. C'est souvent très froid, très venteux, donc prévoir des bonnes bottes chaudes, des pantalons, un manteau chaud, tuque, mitaine, prévoir des crampons aussi, prévoir à la limite même des fois du sel pour éviter de glisser sur les surfaces. Bonjour, je suis Pierre Bouchard, je travaille à la CSST comme conseiller en prévention et inspection. C'est important d'avoir le détail de la toiture avant d'y aller travailler. Il faut faire du repérage avant d'aller faire le travail pour identifier des endroits où on pourrait tomber ou accrocher des éléments qui sont plus apparents à cause de la neige, mais qui sont vraiment présents, qui vont nuire au travail qu'on va faire, briser le matériel ou faire des chutes qu'on ne s'attend pas dans, par exemple, un lanterneau. Mon nom est Marco Bussière, je suis contremaître au service des immeubles pour l'Université Laval. Mon rôle est au niveau du déneigement de la cité et de la gestion des toits aussi pour le déneigement. J'interviens au niveau de la hauteur et de la densité de neige. Je donne une priorité au niveau des toits à déneiger au niveau de l'équipe. Et je m'occupe de la sécurité des gens au niveau des conditions climatiques puis au niveau des conditions des employés de l'Université Laval. Par la suite, il faut avoir une bonne idée de la dimension parce qu'il faut mettre une ligne, ce qu'on appelle une ligne d'avertissement, à 2 mètres du bord de la toiture ou de tous les endroits où on pourrait tomber, de façon à ce que les gens n'y aient pas accès pendant le travail. Prévoir l'endroit où on va faire tomber la neige, faire chuter la neige, donc un endroit où on a un accès avec un garde-corps ou un élément qui va faire en sorte que les travailleurs ne pourront pas tomber à cet endroit-là, mais qui vont pouvoir faire chuter la neige. Au sol, voir l'endroit où on va faire tomber cette neige-là, délimiter cette zone-là pour que les gens, les passants ou les gens qui peuvent circuler au moment où on va faire le travail n'aient pas accès à cette zone-là. L'identifier idéalement, donc prévoir une pancarte pour ça. Bonjour, mon nom est Jean-François Leclerc, chef d'équipe terrain-voirie. Je m'occupe du déneigement des entrées et des toitures. Je m'occupe que le site du déversement de la neige est sécuritaire. Au niveau de la signalisation, au niveau des tréteaux. En haut, même chose, que tout est correct pour que ça soit fait sécuritairement. Puis après ça, on passe superviser les gens au niveau du déneigement. Pour effectuer le travail, habituellement, les gens utilisent des pelles, en fait des chariots. Ces chariots-là, c'est suffisant pour faire le travail. Il peut arriver que pour l'accélérer puis pour faciliter la chose, maintenant, ce qu'on voit, les gens utilisent des souffleuses. Tout le temps qu'on peut les faire monter sur le toit, c'est un moyen de faire le travail un peu plus vite, qui soit moins pénible pour ceux qui vont faire le travail. Il faut planifier ses travaux, il faut informer et former nos travailleurs et il faut les superviser pendant qu'on fait le travail. Normalement, les choses devraient bien se passer à partir de là.